Tu vois, entre les pizzas, choisir le sexe de son enfant, la mode scooter, les lunettes de soleil, les parcs d'attractions, le bronzage artificiel, le dossier piscine, tout ça, je trouve qu'on est vraiment très dans la vie quotidienne. Eh ben oui, mais... Je veux dire, les lunettes de soleil, je suis sûr que ça va marcher. Tu vois, les maillots de bain, ça va marcher. Oui, d'accord, mais ça m'étonne pas. Et oui, mais putain, attends, on veut faire quoi? Des choses qui marchent pas? On veut faire de l'info aussi. Si tu fais de la discrimination raciale à l'embauche, je te garantis que tu fais un bide. Moi, je veux bien qu'on se dise on fait des trucs qui nous intéressent, mais qui font des bides. Moi, je veux bien. Mais il faut assumer. Ça veut dire qu'on va descendre à 12% d'audience, les mecs. Après, les dés à coudre, c'était superbe, les fers à repasser, c'était magnifique. Aujourd'hui, les moulins à café. Après plusieurs tentatives à 20h50, Julien sait combien il est difficile de satisfaire le public à cette heure-là. Quand on se plante, on se plante. Moi, j'ai fait des merdes, il n'y a pas d'autre mot. J'ai fait des émissions qui n'ont pas marché et elles n'étaient pas bonnes. Ben, elles n'étaient pas bonnes, mais aujourd'hui, je me suis donné les moyens d'en faire une que je pense être bonne. Ouais, on peut voir ça où? Ça, c'est aux États-Unis. Alors peut-être qu'un jour en France, on verra ce genre de choses, peut-être, je sais pas. Mais bon. C'est beau, c'est l'œuvre d'art. Pour un homme qui fait ce métier, ça peut être rapide si c'est du ciment rapide. J'ai presque envie de vous dire ce soir, alors c'est un mot qui est peut-être un peu fort, mais allons-y quand même. Je vous aime. Je pense que l'image que je propose aujourd'hui est une image, pas lisse, hein, mais est une image propre. En plus, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est bête, mais aujourd'hui, j'ai envie de mettre un nœud papillon et d'avoir de la tenue. Mais oui, mesdames et messieurs, Danielle Gilbert elle-même, vous allez la reconnaître, c'est celle du milieu. Paroxysme d'exotisme, éternel son de la séduction. Puisque vous avez décidé de rester avec nous, voyons si vous tiendrez le coup jusqu'à la fin. Ça va, ça va. Je parle, Accélère, pour ma part, que vous serez plus d'un ou plus qu'un. Je crois que vous serez, pour ma part, plus d'un à vous pisser dessus. Tu vois, moi je fais pipi sans problème alors que t'es dans mon dos. Hein. Ouais. J'ai confiance, moi. C'est parce que t'as l'habitude. J'ai à côté de moi une boîte noire, très stricte, très pure. C'est un magnétoscope. Et cette boîte noire, vous devez absolument l'avoir chez vous. C'est encore mieux que dans les grands magasins. À chaque heure, un accident, un ravitaillement qui se passe plus ou moins bien, un rebondissement qui fait que cette course va être vraiment à marquer dans les annales. Bonsoir, le clan Kennedy est-il frappé par la malédiction? Le clan des Kennedy pourrait être une nouvelle fois rattrapé par la malédiction. La malédiction continue pour la famille Kennedy. C'est le fils du président assassiné qui pilotait lui-même l'appareil. John Kennedy avait passé son brevet de pilote l'an dernier et il était peut-être aux commandes de l'appareil. Il avait un plâtre à la jambe. Personne pour l'instant ne sait s'il pilotait lui-même l'avion. Le mémorial JF Kennedy à côté du port paraît encore plus sinistre. Au-dessus, le ciel cruel et tragiquement bleu. Il n'y a guère au pied de son phare que Sam, le peintre, pour consteller de couleurs la grisaille uniforme d'un paysage écrasé de soleil autant que de tristesse. Si nous l'avons perdu, dit-il, ce sera une grande perte. Mais nous nous souviendrons de lui comme nous nous souvenons de Lady Diana. Toujours pour nous, ils iront ensemble. En regardant les informations, j'espérais qu'il dirait « On les a retrouvés sur un rocher, ils n'avaient pas de téléphone. » Vous savez, ces téléphones que tout le monde utilise. Lyon, je rappelle que Lyon l'a emporté. Ça, c'est un petit problème qui n'arrivera plus, je vous le promets. Monsieur, vous étiez isolé depuis combien de temps? Depuis samedi matin. On a été d'abord sur le toit, et puis après, on est venu nous chercher en hélicoptère samedi soir. Des gens nous ont hébergés. Vous avez été emmené où, monsieur? Pardonnez-moi de vous... Vous avez été emmené en hélicoptère? À Cuxac. Et là, on a été reçus par des gens super. Mais on n'a plus rien. Merci, monsieur. Je vais vous laisser être évacué avec les pompiers du Var. Bonsoir, Paris Première. Vous parlez français? Oui, Paris Première. Vous faites vraiment chier, la télévision. Hein. Vous nous faites chier. Et ne rigolez pas. Quand Michel Piccoli dit « La télé, ça me fait chier », est-ce qu'il a tort ou pas? Non. C'est d'abord à l'enfant que je m'adresse.
l'enfant d'un père violent. Ça a été votre cas. Pendant combien de temps de père violent à l'égard de la maman d'abord? Alors la maman qui est présente ici, qui ne souhaite pas s'exprimer, qu'on ne montrera pas d'ailleurs, et évidemment comme pour Jennifer Gala, on respectera son vœu, mais vous-même, Sonia, avez éprouvé le besoin de parler. Vous ne vouliez pas en parler? Non, absolument pas. Et vous ressentiez quoi, vous, comme enfant, quand vous voyez votre père agresser votre mère? De la colère et de la haine. Parce que je trouvais ça pas normal. Parce que ma mère était une personne très gentille, très naïve, vraiment très douce. Et je comprenais pas pourquoi il était aussi violent, pourquoi... J'ai gagné 500 francs au banco, vendredi 13. Le vendredi 13 au Chaudron. Et vous êtes allé les chercher tout seul? Non, avec ma maman. Un petit mot d'explication quand même sur ces visages mosaïqués, masqués des enfants. C'est sans doute la télé de l'an 2000. Nous n'avons pas le droit de montrer des enfants mineurs à la télévision. Ce ne sont pas du tout des malfrats. Ça va être un peu compliqué pour la rentrée des classes. Cet enfant de 11 ans seulement, de père suisse et de mère américaine, est accusé d'inceste et d'agression sexuelle sur sa demi-sœur de 5 ans, la petite Sophia. Il a passé 2 mois en prison parce qu'une voisine l'aurait aperçu en train de pratiquer des attouchements sexuels sur sa petite sœur de 5 ans. Bonne soirée, à demain, et puis bon Mardi Gras et bon carnaval. Au revoir. Il a rien fait. Je vous fous des Les scènes d'arrestation sont, à première vue, criantes de vérité. Pourtant, elles ont été tournées dans les locaux et les appartements de la gendarmerie de Villeneuve-d'Ascq. À TF1, comme à la maison de production, on assure n'avoir jamais été prévenu de la supercherie. Évidemment, cette reconstitution m'a été dissimulée. Comme vous, j'ai été trompé. J'en suis, croyez-moi, sincèrement navré. Je vous présente toutes mes excuses et j'espère malgré tout conserver toute votre confiance. Souvenez-vous, le 3 février dernier sur France 3, le magazine Déraciné des ailes avait pour thème le sauvetage en haute montagne. Dans l'un des reportages, 2 séquences étaient censées illustrer des opérations de secours à des skieurs réellement en danger. Il s'est avéré après coup que les 2 séquences en question étaient en fait de simples exercices d'entraînement filmés par les CRS de haute montagne. Je suis à côté d'un joueur du Red Star qui est tout simplement en train d'avoir quelques larmes parce qu'il est tellement déçu de ne pas jouer ce match qu'il est en train de pleurer tout simplement. Grosse émotion pour vous, David Bonadei. Ouais, c'est sûr que c'est dur. Ce soir, il y a quoi? Il y a 45 000 personnes. C'est quelque chose de magnifique. Je crois que c'est pas tous les jours qu'on joue au Stade de France et je crois que c'est quand même là qu'on est champion du monde. Donc ça fait plaisir. Merci. Grosse émotion et belle émotion de David Bonadei, l'un des absents du Red Star. Une interview forte donc, à un léger détail près, David Bonadei n'a jamais joué au Red Star. Moi je suis rentré sur la pelouse, j'ai tâté la pelouse, j'ai fait le jeu et d'un coup j'ai joué le jeu du comédien, j'ai dit oh là là qu'est-ce que c'est beau, j'ai les boules de pas jouer aujourd'hui, j'ai vraiment les boules. Et le mec à côté de moi il m'a dit mais pourquoi vous jouez pas? J'ai dit ben non, là aujourd'hui je suis blessé, j'ai les boules, je peux pas jouer. J'ai joué le comédien, le joueur qui avait vraiment envie de jouer devant 50 000 personnes. Et arrivé là il m'a interviewé en direct et j'ai fait style de pleurer. J'ai joué vraiment la comédie et le mec est tombé dans le panneau. Je cherche monsieur Moyon André. C'est peut-être moi. C'est vous? C'est moi. Vous pouvez m'expliquer ça? Pour pêcher l'indice, consulter le tableau de chasse, vous savez où je cherche un indice, je cherche une énigme. Vous cherchez une énigme? Oui. Eh bien c'est pas moi qui peux trouver cette énigme, monsieur. D'accord, mais vous savez à quoi ça correspond ça? Absolument pas. Donc c'est pas vous, Moyon André alors? Non, c'est pas moi. Ah bah d'accord, ok, c'est sympa. Alors il y a des rigolos partout, hein? C'est en bande que les délinquants se ruent dans les trains au moment des départs, comme on le voit sur cette image prise sur le quai de la gare de Grigny. Ayant été aperçu, notre équipe, sous la menace d'un pitbull, se fit voler sa caméra. 1 heure plus tard, un habitant de la cité informait la police que celle-ci se trouvait au 6e étage d'un squat. Les agents s'y rendirent, défoncèrent la porte. Quelques jeunes furent interpellés. Entre-temps, les détrousseurs s'étaient eux-mêmes filmés avec notre propre caméra. Un show comme on n'en a encore jamais vu. Et le gagnant ou la gagnante est... Vincent Lagaffe. Je suis pas sur le
plateau parce que ma passion du jet ski a pris dessus de la profession et le mécanique m'a fait rater l'avion, enfin bon bref. Michel Drucker m'a dit il y a une dizaine d'années, tu sais, on peut être populaire et rester digne. Je crois que j'ai bien suivi cette voie. Bah oui. Alors. Ça, c'est la plus dure. Ah, là, c'est la plus dure. Quoi, bah tu vas parler, c'est pas toi aussi. Allez, fais tes devoirs, dépêche-toi. Elle va pas faire ses devoirs aujourd'hui. T'as commencé, hein. C'est ce que j'ai dit ce matin. Alors vas-y, maintenant. Vas-y. Chantal, je me disais que vous étiez vraiment tout à fait ravissante ce soir et remarquablement coiffée, il faut bien le dire. Merci, oh, c'est tout simple, vous savez. Avant de faire une première pause, nous allons saluer particulièrement les salons de coiffure Franck Provost qui ont tenu à s'associer à cette 13e cérémonie des 7 d'or. Merci Franck Provost. Ah, j'obéis, hein. On est bien d'accord, on est en train d'applaudir les pubs là. Oui, retour pub. On vient d'applaudir les pubs là. Voilà. C'est une façon simple, rapide et sans douleur de se débarrasser des poils superflus. On se demande vraiment pourquoi personne n'y avait pensé avant. Oui, c'est vrai. Oui. Ce soir, le chauffeur à l'origine du drame a été mis en examen pour homicide involontaire. L'analyse a révélé un taux d'alcoolémie de 2,26 g au moment de l'accident. J'ai arrêté, j'ai descendu, j'ai regardé, j'ai voulu prendre l'extincteur et il a pris feu. Vous avez compris pourquoi votre camion a pris feu? Non, ça je ne peux pas vous le dire, moi je ne sais pas là. Hein. Un rectificatif concernant le reportage que nous avons diffusé hier soir à propos de l'accident du tunnel du Mont Blanc. Contrairement à l'information que nous vous avons donnée, le chauffeur du camion qui a pris feu dans le tunnel n'était pas en état d'ébriété et il n'a pas été mis en examen pour homicide involontaire. Et puis à Marseille, plusieurs organisations et des partis de gauche ont lancé un appel à manifester le 23 janvier. Voici un trentenaire qui se porte bien. La crise pétrolière des années 70 lui a bien sûr fait connaître des débuts difficiles, mais Concorde est désormais parfaitement rentable. Il a même de beaux jours devant lui. Mais même à 50 000 francs l'aller-retour, l'avion reste un gouffre financier. À tel point qu'aujourd'hui, les constructeurs n'arrivent pas à réunir les fonds pour construire le petit frère de Concorde, cet avion unique et polémique, tout à la fois objet de déception et de rêve. Ah, tu vois, c'est dommage, d'habitude on le voit bien comme ça, là. Voilà, comme ça. Le jeune la France est connue pour ses ingénieurs aussi, quand même. Les ingénieurs sont remarquables. Les ingénieurs français sont les meilleurs in the world. Mais est-ce qu'on en du manque? monde. C'est toujours difficile lorsqu'on enchaîne les matchs, surtout maintenant les calendriers sont d'une débilité, quoi. On se rend compte que les joueurs maintenant, les enfants ils ne voient plus leur père, quoi. Surtout la femme, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui trompent leur mari dans le football à l'heure actuelle. Non mais c'est vrai, c'est quelque chose de dément, quoi. Favalli. Almeida reprise, oh c'est superbe! Oh quel but de Mathias Almeida! Alors Sophie, tout à l'heure vous nous avez parlé d'une matinée à Londres avec Marcel Desailly, mais vous avez également passé une partie de l'après-midi avec lui. On a passé l'après-midi et même plus. Mais bon, c'est vrai que c'était une journée un peu spéciale puisque votre femme et vos enfants n'étaient pas là ce jour-là, donc vous en avez vraiment profité pour faire ce que vous n'aviez pas le temps de faire habituellement. La honte pour la France hier soir qui a dû se contenter d'une victoire 1-0 contre l'Andorre à Barcelone. On ne doit surtout pas faire la fine boue, je crois qu'on a été habitués, les gens comme nous les joueurs on a été habitués à du caviar. Des fois un bon pâté ça fait du bien et je crois que c'est ça les, les grands pays, les grandes équipes, c'est ceux qui sont capables de passer du caviar au pâté. Peut-être l'opportunité pour lui de marquer son premier but dans la compétition. Baiano. Oh, extraordinaire. Il peut pas faire ça un gardien de but quand même, Fernando Baiano. Eh bien si, il l'a tenté, il l'a réussi. Baiano se moque de Pletikosa et je suis pas persuadé que les défenseurs croates auront apprécié ce penalty
qui va tout doucement, tout doucement. Voilà à quoi ressemble une émission médicale très sérieuse sur SF1, la télévision suisse allemande. Tous les vendredis soirs, à une heure de grande écoute, Pouls propose un gros plan sur un problème de santé. Aujourd'hui, ce sont les hémorroïdes. La présentatrice est aidée d'un médecin spécialiste, un proctologue. Un très gros succès pour ce programme médical particulièrement pédagogique. Ils sont 9 hommes et femmes, coupés du monde, enfermés dans une maison aux Pays-Bas. Mais tout le monde peut les voir. Ils sont filmés en permanence par une vingtaine de caméras disséminées dans toutes les pièces. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on enregistre leurs faits et gestes et une équipe de techniciens et réalisateurs transforme leur vie en feuilleton. Le show s'intitule Big Brother. Sur la douzaine de personnes visitées, 10 s'acquitteront de leurs dettes et conserveront leur mobilier.